Vous nous entendez? Oui, on entend. C'est un petit peu lointain, mais on entend. Et est-ce que vous voyez le plein écran là? On voit avec les commentaires présentateurs. Ah, merci. Et là? Là, c'est bien. Et on entend, c'est bien comme ça, si tu te rapproches au micro. Allez, Alexandre. D'accord, ok. Je m'approche. On m'entend, Si. oui, bonjour, donc nous allons présenter cette étude que nous avons nommée Notation distribuée dans le navigateur inaperçu. Il s'agit d'un regard porté sur les principales technologies du domaine. Bah, attention, s'il te plaît, Jonathan, parle très clairement parce que la connexion audio est pas super. Donc, articule bien parce qu'on a un peu de mal. D'accord, désolé. Je vais d'abord donner un aperçu du contexte global, la notation animée. Ensuite, en nous limitant aux solutions basées sur navigateur, nous allons faire un bref rappel technique des technologies associées. Puis, nous présenterons les principaux frameworks dédiés. Et enfin, nous vous présenterons un extrait du concert Remote Choir qui a eu lieu dans le cadre de la conférence Ténor 2021 à Hambourg et vous proposerons une démonstration de BroSocket et d'InScore. Les partitions dans le navigateur font partie d'un genre plus large qu'il est probablement préférable d'appeler notation animée. Rappelons quelques références australiennes sur le sujet. Lindsay Vickery met l'accent sur les continuous parametrical changes, par exemple glissando, crescendo, qui sont plus faciles à représenter sur un écran de façon. J'ai plus de son, moi. On n'entend plus. Jonathan, on n'entend plus. Jonathan, on n'entend plus rien au niveau audio. Pourtant, son micro n'est pas muté. Voilà. Espérons qu'il se reconnecte. Ça avait l'air d'être un peu limite, sa connexion. Allô, allô? Qu'est-ce qu'on nous reçoit? Voilà, Jonathan, c'est bon, on t'entend maintenant. T'avais Désolé. perdu? Ouais, j'ai branché le câble Ethernet. C'est peut-être pour ça. J'aurais pas dû. D'accord, donc maintenant ça va être un peu mieux peut-être la connexion. Je pense. On Ok. espère. Et sinon, si tu avais la possibilité de mettre la caméra, ça peut être sympa, mais c'est comme Alors, tu veux. Donc tu peux reprendre le partage avec l'audio. on va mettre juste la caméra, comme ceci, ça fonctionne. On Et va ben remettre voilà. en connexion, donc on fait un peu avec le plus de parcimonie possible. Donc le partage et avec aussi un cocher partage audio chaque fois. Alors, share sound, Voilà. En anglais dans le texte. on a un problème, on a une erreur de zoom qui s'affiche. Desktop one. On arrive, hein. Pause. Faire sound. Désolé. Tac, tac. Et là, c'est toujours pas le bon écran, c'est l'autre qu'il faut, Non, non? non, c'est le bon écran, c'est le bon écran. Bon, là, je pense qu'on voit le bon écran. Super. Alors, Technologie associée. super. Puisque l'étude se limite aux solutions basées sur les navigateurs, il convient de rappeler quelques généralités quant au protocole de communication ainsi que sur l'écosystème JavaScript. On s'adresse ici typiquement aux compositeurs ayant peu de connaissances en matière de développement web. Ça ne marche pas. OK. Tout d'abord, décrivons brièvement ce qu'est WebSocket et comment il diffère de l'HTTP. Le premier est unidirectionnel et le second est bidirectionnel, c'est-à-dire que le client peut seulement recevoir de l'HTTP, mais peut émettre du contenu via WebSocket. Ici, TCP est plus utilisé pour l'HTTP et l'UDP pour OSC et WebSocket. OSC est un célèbre format de contenu développé au CENMAT par Adrian Fried et Matt Wright. Le développement de l'OSC au CENMAT a conduit à ODOT, qui permet d'étiqueter les données avec du texte lisible par l'homme, tableau associatif ou paire clé-valeur.
Ces définitions nous aident à comprendre comment dans GrowSocket, un bundle ODOT ou OSC peut être envoyé via WebSocket au format JSON. Nous vous proposons ensuite un panorama des technologies gravitant autour de JavaScript. JSON, donc JSON JavaScript Object Notation, est un format d'échange de données qui correspond à peu près à ce qu'est un dictionnaire Python. Node.js permet d'exécuter du JavaScript côté serveur et doit son succès à sa plateforme d'échange de modules Node Package Manager, aussi appelé NPM. La version 2018 de Max, Max 8, propose un nouveau support JavaScript avec Node for Max. Node est bas niveau, c'est pourquoi GrowSocket utilise Express comme framework pour gérer les tâches les plus communes. Et WebAssembly, ou WASM, est un nouveau type de code qui peut s'exécuter dans les navigateurs web modernes. Ceci est surtout pertinent pour Incore Web et FOST. Nous allons maintenant nous restreindre au domaine spécifique de la notation distribuée. GrowSocket, de façon simple, dessine du SVG et contrôle du contenu HTML en temps direct. Pour retracer sa généalogie et donner un contexte, je citerai simplement l'outil réseau Quintet.net, utilisé par Georges Ajdou dans son opéra d'Erzsprung en 2002, ainsi que l'environnement de notation MaxCore pour Max 4 originellement. On peut également citer le symbolisme de Rama Gottfried, ainsi que les récents développements de l'ODOT par John McCallum. Alors, je vous propose maintenant de suivre une petite démonstration de GrowSocket dans une version qui a servi pour le Remote Acquire. Donc, le concert s'est tenu à Hambourg. On va vous transmettre immédiatement les URL, le chat. Le chat ici. Non. Là. Voilà. Le chat. Donc, je vous propose de vous connecter sur une des 4 URL. Alors, de préférence, je vous conseille Soprano 1 ou Alto 1, qui sont les plus pertinentes pour ce genre de choses. Ensuite, on bascule sur Max. Donc là, si vous êtes connecté actuellement, vous pouvez voir les hauteurs. Est-ce que vous avez réussi à vous connecter? Si vous pouvez faire oui de la tête, bon. Je pense que c'est bon. Donc là, vous voyez les hauteurs qui changent. On peut changer le phonème de cette façon. Pour toutes les voix ou une voix spécifiquement, par exemple, là, je change uniquement pour la voix d'alto. On peut gérer le volume, qui est représenté par la grosseur, et aussi le pitch par la hauteur du point sur la bande colorée. Il faut chanter normalement. Normalement, voilà, vous devez, les interprètes sont censés chanter au moment où le point noir rentre en contact avec la limite de droite. Ça va lentement. On peut changer la vélocité de cette façon. C'est forté pour tout le monde. Et voilà, et on peut changer le volume en modifiant le diamètre du cercle. Ensuite, on va passer. Non, oui. On rebascule sur le fenêtre. Alors, là, on est face. Alors, hop. Là, vous allez basculer sur une partition différente. Je vais juste vous demander si vous pouvez appuyer sur le bouton Ready, sans quoi on ne va pas pouvoir basculer votre écran sur la partition synchronisée. Le bouton quoi? Le bouton Play. Normalement, vous avez Click this Ready button, en fait, qui correspond au bouton Play. Je dois dire que ça marche mieux en fait sur Safari, iPad. Voilà. C'est pour ça que ça a été conçu au départ. Normalement, c'est fait pour être distribué sur iPad à des chanteurs sur scène de façon synchronisée. Donc là, si vous êtes sur la page et que vous avez cliqué sur le bon bouton, vous devez voir votre partition qui vient de changer de partie. To the Cracked Earth. Et là, si je lance un sync play, vous êtes censé tous avoir la partition qui démarre en même temps, de façon synchronisée. C'est pause. Alors pause, on va peut-être changer de partie. On change de partie, donc là nous passons directement à In the Journal Ways of Himself. Et là la partition démarre de façon synchronisée. Bon voilà, ça y est. Voilà, c'est une courte démonstration de ce qu'on peut faire avec. De toute façon, on rebascule sur Play. Et là, je vais laisser Jonathan pendant la suite.
Donc, le compositeur de cette pièce, Anders Leen, avait initialement pensé ce dispositif dans Max pour des chanteurs dans une seule et même pièce. Pour l'édition de Ténor 21, mon rôle a consisté à adapter ce patch pour DrawSocket, donc la démo que vous venez de voir. Je viens de rajouter cette petite vidéo qui, je trouve, montre bien ce que fait DrawSocket, en fait. Vous voyez, on lance des lignes de commande, là, et ça s'affiche sur la page. Et vous voyez dans le développement là, de Chrome, vous voyez les chiffres qui bougent, en fait. On est en train de faire voilà, bouger un cercle sur une page HTML. L'article Ténor 2019 de Rama Gottfried et Georg Haidou reste la référence la plus complète. Je l'ai également traduit pour l'éducation musicale. Le Remote Choir Concert utilisait également Jack Tripp pour l'audio, faible latence. Je renvoie ici aux célèbres travaux de Chris Chafe de Karma. Donc, chaque chanteur branchait chez lui un Raspberry Pi à sa box Internet. Comme l'écrivait Dominique Faubert en 2015, Distributing Music Scores to Mobile Platform and to the Internet, où l'idée de distribuer des partitions suscite aujourd'hui un intérêt croissant chez les compositeurs. L'objet de cet article est donc de dresser un panorama pour en tirer quelques éléments de comparaison. Le plus remarquable est la forte présence de Node.js WebSocket, les solutions les plus évidentes aujourd'hui pour l'interaction temps réel dans le navigateur. Avec le navigateur. On remarque l'utilisation par DrawSocket et Python de la librairie TimeSync, basée sur l'idée d'une horloge partagée et distribuée aux différents clients. InScore support Faust, on va en parler bientôt. Du point de vue graphique, je n'ai pas réussi à trouver de convergence entre tous ces frameworks. Enfin, j'identifie InScore et DrawSocket comme les deux frameworks majeurs en comparaison des autres initiatives plus indépendantes comme SmartVox, la mienne, entre guillemets, qu'on avait mise au point à l'IRCAM avec Benjamin Matusewski en 2016. Je pense que vous connaissez tous InScore, qui est un environnement pour le design de partitions interactives conçu pour être contrôlé en temps réel via OSC. Chaque élément graphique a également une dimension temporelle, donc date, durée et tempo. J'ai récemment utilisé InScore sur des lunettes de réalité augmentée Epson pour une pièce combinant réalité augmentée et virtuelle. Là, vous voyez la violoncelliste au CIRM. Donc, Marie Thier lit la partition en holographique. En fait, elle voit en transparent la partition qui s'affiche dans InScore, et à côté de ça, il y a Camille Jugaris qui contrôle des effets en temps réel via une interface VR. Vous comprenez donc les deux technologies, InScore et DrawSocket, sont conçues pour l'interaction temps réel via OSC dans le domaine graphique. Donc là, je fais une comparaison entre les deux, InScore à gauche et DrawSocket à droite. Voilà comment on écrit un curseur dans InScore. Et voilà l'équivalent d'DrawSocket. Donc, on dessine ici simplement un trait noir, un curseur qui va défiler sur la partition. Pour animer un curseur dans InScore, on définit d'abord sa trajectoire, alors que c'est pas pareil dans DrawSocket. Dans InScore, donc on définit la trajectoire. La trajectoire, ça peut être une ligne, un cercle, et puis après, on synchronise le curseur à cette trajectoire, à un tempo donné. Dans DrawSocket, donc c'est différent. On utilise la librairie Tween qui se définit elle-même comme un High Performance Property Setter. Donc, un peu comme vous avez vu les numéros qui bougeaient très vite là dans Chrome, je vous ai montré la vidéo. Je travaille en ce moment sur les deux dernières avancées majeures d'InScore décrites dans le dernier article de Dominique Faubert à Ténor 21. La version InScore Web qui fonctionne maintenant dans le navigateur. Alors, il faudrait que je vous passe cette URL là en bas. Désolé. Je vais aussi vite que je peux, comme vous voyez. Mais je suis... Hop. Chat window. Elle est là-bas. Donc voilà, attention, il faut ouvrir ça dans Firefox. Ça ne marche que dans Firefox pour le moment. Firefox,
Vous avez remarqué que les mods hub aussi, ça marche que dans Firefox. C'est eux qui ont inventé JavaScript. C'est pour ça. Voilà. J'espère que c'est le bon écran, bon, sinon ça va. Et la deuxième chose d'InScore, la capacité d'InScore Web à embarquer du DSP Faust compilé en WebAssembly. Le lien que je vous ai envoyé ici dans la fenêtre de chat ne fonctionne. Ouais, je l'ai dit ça. Vous verrez, les différents effets en fait se déclenchent spécifiquement sur chaque section de la pièce. Donc voilà, la première page, on a un reverb, la deuxième, on a un autre effet. Voilà, si je peux encore dire 2 mots sur cette pièce en cours, je reviendrai volontiers sur le besoin que j'éprouve de composer tout ça dans Bach pour représenter les différentes voix d'une composition, parce que là, vous n'avez qu'une partie séparée, mais comment moi me représenter quand j'écris à 6 voix, ce qui me conduit à une conversion peut-être un peu alambiquée. Chaque note dans la partition dans Bach est collectée dans un tableau JSON, lui-même sert d'entrée à un fichier JavaScript, et une bonne partie du script InScore est donc générée ainsi de façon automatisée, et le script InScore est lui-même, in fine, converti à la volée en HTML. Voilà, voilà. J'ai juste une annonce à faire pour Ténor 21. Voilà, vous êtes tous très bien. En mai, 9, 10, 11 mai. Au labo Prisme. Des concerts au GMEM, ça c'est Atao Tanaka au GMEM. And it's changing where it's at on the iPad. We made some really good choices, and we would like to complain today on the mistakes we think we have made and on how we have tried to solve them. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci. Bon, merci beaucoup pour cette belle présentation. Je pense qu'on peut envoyer des applaudissements silencieux. Voilà. Et bon, merci aussi pour l'énorme efficacité dans la présentation. Vous avez été vraiment impeccable. On va en regagner quelques minutes sur le retard. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois encore des applaudissements. Ça veut dire qu'il y avait une énorme limpidité. Il n'y a aucune question à poser. Personne? Non, je suis sûr que tu as une question pour ton vieil élève. Ouais, bah, j'ai pas pu suivre en temps réel, j'ai pas vu à temps les connexions, donc on essaiera. Mais les liens que vous avez donnés là, ça marche. Enfin, il faut que tout le monde soit connecté en même temps. Enfin, je veux dire là, les HTTP, enfin les numéros IP. Je pense que ça marche toujours là, non? Normalement, il tourne encore. Si tu te mets sur la soprano 1 et que moi je monte et je descends, là, tu dois avoir un truc qui monte et qui descend. Et là, il vaut mieux être sur Firefox aussi ou on peut être sur Safari? Pour DrawSocket, ça marche surtout sur des téléphones, tout ça. Et Firefox, j'ai insisté un peu, mais en fait, j'ai l'impression que le DSP Faust marche dans Chrome.
En fait, Ah oui, on n'a pas clear de ta pièce. Attends, je vais remettre Ouais. la... Hop, là, je te remets Anderslind. Et là, normalement, ça devrait tourner. Ouais, je vois le carré rouge et le point. Ouais, c'est ça. Si ça monte et que ça descend, c'est que c'est moi qui te l'envoie là. Tout à fait. Ok. Je pense que le problème avec Chrome, c'est que l'activation de l'audio, et notamment de la partie Faust, elle ne se fait pas automatiquement en quelque sorte. Il faut agiter la souris un peu. Il faudrait qu'on modifie nous un peu le code généré pour que ça tienne compte de cette particularité de Chrome, qui par sécurité, en fait, si on fait rien, refuse que l'audio soit activé, quoi. Ah, ok. Voilà, et Firefox fait pas ça. Les DSP marchent, je crois. Ce qui marche juste pas bien, c'était les samples. Donc, disons, on voit que ça marche, quoi. Mais c'est plus, la démo est plus efficace dans Firefox sur un ordi. D'accord. J'ai une question sur l'exemple avec Maritier et la vision donc 3D. Qu'est-ce qu'elle voyait exactement? Il dit qu'il y avait une superposition. Il y avait quoi? La partition qui était générée en temps réel et c'était superposé avec quoi? Qu'est-ce qu'elle voyait exactement? Elle voyait une partition assez traditionnelle, en fait, que j'ai faite dans Bach. Et c'est vraiment le même principe. C'est une modification du dernier lien que j'ai envoyé, la score.jonathanbell.newscore. C'est un peu la même chose. Elle voit ça défile en haut, ça défile en bas, ça défile en haut. C'est tout simple. Simplement, ce qui était bien, c'était qu'elle était vraiment synchro avec Camille à côté. Donc, par exemple, il y avait des gestes. Il pouvait vraiment jouer. Il y avait un vrai jeu de musique de chambre, je pense. Et puis aussi, voilà, l'intérêt, c'est de ne pas perdre le contact avec le public, la scène, par l'effet de transparence et de la lunette holographique. Elle voyait une réalité augmentée. Elle voyait aussi ce qui était devant elle ou c'est Voilà. ça? C'était superposé. Oui, d'accord. La vision normale. Et j'imagine que c'est un peu mieux que de voir sa partition sur une tablette, quoi. Parce que Ça reste, l'image est superposée. Non? je trouve ça reste un peu. Je voulais vraiment jouer avec ce gadget parce que je sens que plus tard, ça pourrait être génial. Mais là, en fait, quand elle fait un trémolo, ça bouge. C'est assez gênant pour elle. Mais c'est évident que je pense que c'est un chemin à investir. Il y a un Australien, David Kimball, qui a écrit beaucoup de choses sur ce domaine. Il a écrit un article dans Leonardo. Il y a un type à Singapour aussi qui investit ça. Donc la réalité augmentée pour la notation musicale, quoi. Ah, Julie, il a eu droit à ça, le pauvre. Alors, il y avait un autre modèle qui était peut-être beaucoup plus lourd, il me semble, mais il y a quelques contraintes physiques qui se posent, par exemple, au niveau de la nuque, au bout d'une demi-heure, alors peut-être me rapproche un peu, Ouais. au bout d'une demi-heure de jeu, le dispositif est quand même assez lourd, alors ça crée quand même des douleurs à la nuque, des mouvements. C'est quand même agréable d'avoir la partition qui défile, on peut regarder autour de soi, il y a un confort et à la fois il y a encore des rudesses sur le plan physique, aussi au niveau de la vision. Il y a deux contrastes de luminosité. Les lunettes assombrissent un petit peu l'environnement. La partition a tendance à être très lumineuse, donc ça crée une fatigue visuelle assez rapide. Je pense que je lui ai fait aussi un peu loucher parce que l'interpupillary distance, si c'est pas exact, c'est pas confortable. Mais bon, voilà. C'est perfectible. Ok, ben ça donne une bonne idée de ce que ça peut devenir. En tout cas, ça ouvre plein de perspectives. Bah, super, s'il n'y a pas d'autres questions, Pid, bah, merci beaucoup, cette belle présentation, ce beau travail. Et voilà,